avec la guerre commerciale qui reprend entre Donald Trump et la Chine et qui s'est traduite par des baisses d'indices, notamment à Wall Street, immédiatement après les premières annonces de Trump, avec la faillite probable de la France qui petit à petit décline vers la banqueroute complète, faute de gouvernement, faute de légitimité politique pour imposer une reprise en main des finances publiques. Est-ce que vous risquez la ruine? Je réponds à cette question aujourd'hui. Tout d'abord, je vous dis que, évidemment, si vous êtes ici à m'écouter, c'est que vous êtes aussi dans le dossier Dimanche Patrimoine du Courrier des Stratèges. Reportez-vous à notre site, on y parle de choses très importantes. On a publié un guide pour les abonnés, un guide d'acquisition et de stockage des stablecoins. Si vous ne savez pas encore ce qu'est ce produit miracle qui est à cheval entre la crypto-monnaie et l'or ou les monnaies elles-mêmes, monnaies fiduciaires, eh bien, reportez-vous à notre guide très opérationnel sur l'acquisition et le stockage des stablecoins. Dans notre dossier Dimanche Patrimoine sur le courrier, nous répondons aussi à la question: faut-il ou non acheter de l'argent métal pour utiliser une nouvelle valeur refuge face à la crise, aux crises qui s'annoncent. Reportez-vous aussi à ce document qui vous explique l'intérêt d'acheter ou pas de l'argent métal. Et puis je vous fais une description de ce que pourrait être votre stratégie de placement, notamment si vous avez des comptes titres en assurance vie à l'approche de la crise, du marasme qui arrive. Et d'ailleurs, l'explication de cette proposition de placement, de stratégie de placement dans le cadre de la Barbell Strategy. Cette stratégie de placement est accolée à cette vidéo sur le site du Courrier des Stratèges. Reportez-vous-y, vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses pour déployer une stratégie de placement anti-fragile. Alors je ferai une vidéo sur la chaîne Patrimoine cette semaine pour notamment condenser ce que cet article dit et vous donner quelques pistes sur l'achat d'argent. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Patrimoine sur YouTube, en plus de l'abonnement au Courrier des Stratèges qui vous donne des informations extrêmement précises et rigoureuses, notamment en matière de stratégie de placement. Alors, je dois vous dire que cette vidéo, elle va sans doute vous poser quelques problèmes sonores parce que je l'enregistre depuis un aéroport où je suis malencontreusement bloqué, mais on va faire avec et j'espère quand même que vous parviendrez à comprendre tout ce que je vous dis dans cette vidéo. Alors, je voudrais d'abord vous rappeler les deux éléments essentiels de la semaine qui vont peser sur les indices boursiers et qui vont continuer à peser cette semaine, notamment dès lundi sur Wall Street. C'est l'annonce par Donald Trump de représailles avec des tarifs protectionnistes de 100% sur les produits chinois parce que la Chine a de son côté annoncé qu'elle mettait en place des restrictions sur l'exportation de terres rares dont elle est aujourd'hui la première détentrice dans le monde. Alors c'est un sujet qui est extrêmement important parce que notamment le développement de l'intelligence artificielle repose sur le recours aux terres rares et dans ce cadre-là, bien la Chine dispose d'un actif stratégique fondamental et sur le fond, la Chine pourrait très bien, à un moment donné, décider de bloquer l'économie mondiale en supprimant les exportations de terres rares. Donc on voit que nous sommes dans une guerre commerciale extrêmement importante et le fait que Donald Trump annonce des tarifs extrêmement prohibitifs, des tarifs protectionnistes extrêmement prohibitifs sur les produits chinois est l'indice que, au fond, rien n'est calmé sur le marché de la guerre commerciale. Je sais que parmi vous, beaucoup ont fait une espèce de lien automatique entre souverainisme et protectionnisme. Je continue à dire que c'est une erreur de fait. Le protectionnisme n'est absolument pas une condition pour être souverainiste et même le protectionnisme consiste à imposer des taxes à la consommation sur le petit peuple pour dissuader, pour diminuer les exportations. Donc, le protectionnisme, c'est une façon de déployer l'État, d'enrichir la bureaucratie, de la financer en faisant payer le petit peuple sous couvert de protection. Alors c'est vrai que protectionnisme, ça commence par protection et que beaucoup de souverainistes aujourd'hui sont des gens qui sont d'une façon ou d'une autre les défaits de la mondialisation,
ou précarisés par la mondialisation ou en perte de statut du fait de la mondialisation, et que donc ils ont la conviction qu'il faut les protéger, comme si se protéger voulait signifier forcément se penser comme une petite chose qui ne peut pas résister à la concurrence internationale. Et je sais que beaucoup de souverainistes pensent que la France, au fond, est un pays qui n'est plus capable de soutenir la concurrence internationale et que donc il faut protéger, que pour protéger, eh bien, on fait comme d'habitude, on lève des impôts. Simplement, beaucoup de souverainistes sont du côté du peuple. Moi, je ne sais pas trop ce que c'est que le peuple, mais on va dire que ça existe. Et je ne comprends toujours pas pourquoi être du côté du peuple suppose d'imposer des taxes au peuple pour diminuer les importations de produits dont on a généralement besoin. Et pour la circonstance, rappelons que Trump a décidé de mettre en place des tarifs douaniers sur les pâtes italiennes, et donc je ne vois pas très bien en quoi il protège son peuple en augmentant le prix des pâtes italiennes, parce qu'au fond les Américains ne sont pas le pays des pâtes italiennes. Et on voit bien que cette stratégie consiste à imposer des impôts sous couvert de protéger, et qu'un certain nombre de gogos se laissent prendre. Ah, ils veulent me protéger, donc c'est des gens bien, et ils ne cherchent pas à voir ce qu'il y a derrière ces postures, qui sont souvent des postures totalement trompeuses, voilà, et totalement hypocrites. C'est ce qu'on appelait les pharisiens du temps de Jésus. Eh bien, du temps de Jésus, voilà, d'expliquer qu'il fallait dire sans arrêt « Vive Dieu, on aime Dieu » pour être un bon juif. Et puis, vous vous souvenez de l'affaire des marchands du temple où Jésus s'est fait haïr par les pharisiens parce qu'il a dit « Arrêtez de faire un commerce de la religion ». Aujourd'hui, il y a dans le souverainisme, y compris en France, notamment celui qui est infiltré ou financé discrètement par le trumpisme, il y a des postures de pharisiens où il faut dire en permanence « J'aime le peuple » et tout ira bien. Donc dans ce cadre-là, la guerre protectionniste risque d'ébranler les marchés financiers. Vous savez que nous parlons régulièrement sur le courrier de l'éclatement de la bulle IA qui menace. Et nous avons fait un article mi-septembre pour rappeler que sur le fond, eh bien, il y a un risque aujourd'hui avéré de voir d'une façon ou d'une autre les marchés exploser avec une vraie crise systémique parce que des gens vont allumer une allumette, vont craquer une allumette sur la mèche qui est reliée directement au bâton de TNT. Et la guerre commerciale que Trump relance avec la Chine pourrait être l'une de ces allumettes, l'un de ces craquements d'allumettes. Donc faites très attention à ce qui pourrait arriver. Dans le même temps, vous le voyez, la France est en train de se noyer dans sa crise politique, qui est très largement due à l'obstination. J'ai fait un article sur la psychorigidité de Macron qui devient un problème psychiatrique. Dans la pratique, Macron refuse le résultat des urnes. Il est d'ailleurs encouragé par beaucoup de macronistes à le refuser. Je pense au journal L'Opinion, un éditorial de M. Bétou, qui est le patron de L'Opinion, qui explique que c'est Macron ou la chienlit, et que donc Macron doit tenir, même si ça pose des problèmes. Donc, et ce monsieur Bétou se déclare libéral. Aujourd'hui, le libéralisme, paraît-il, c'est refuser le résultat des élections, et c'est dire c'est Macron ou la chienlit. Voilà. Donc, la psychorigidité de Macron est en train de nous enfoncer dans une crise très profonde. Mon point de vue est que le gouvernement Lecornu va être un gouvernement fantoche qui va déposer un budget, ce qui permettra à la France d'adopter un budget par une loi spéciale éventuellement à la fin de l'année ou par un vote bloqué au 49.3 ou par d'autres subterfuges. Mais en tout cas, il y aura un projet de budget qui sera déposé et il pourra être adopté éventuellement par loi spéciale à la fin de l'année. Dans ce cadre-là, ce qui n'était pas possible si le gouvernement était démissionnaire, parce qu'un Premier ministre démissionnaire ne peut pas déposer un nouveau budget. Donc, de mon point de vue, il y a un artefact juridique, un artifice juridique qui est utilisé dans la reconduction de Lecornu, et personne n'a d'illusion sur le fait que Lecornu va tomber très vite, va être censuré, et Macron pourra organiser des élections législatives en plein milieu du débat budgétaire et faire adopter au forceps le budget que M. Lecornu aura déposé ce lundi ou ce mardi sur le bureau de l'Assemblée nationale. Et ce budget sera politiquement ingérable. Alors c'est un budget qui ne permettra pas de réaliser toutes les économies voulues. Par ailleurs, plus personne ne tient les administrations, donc les dépenses explosent. Et dans le même temps, on peut imaginer que si Emmanuel Macron dissout l'Assemblée après le dépôt de ce budget, eh bien, il y aura une atmosphère explosive dans le pays sur laquelle il faut beaucoup s'inquiéter.
Regardez ce qui s'est passé au Châtelet, au Halles, à Paris, hier soir, lorsque la police a dispersé la foule qui voulait assister à un concert de rap qui venait d'être annulé. Des policiers ont été attaqués en bonne et due forme. Il faut faire très attention parce que la crise institutionnelle, qui est aussi une crise de l'État et de l'autorité de l'État, elle pourrait déboucher sur des troubles politiques et sur une situation à peu près incontrôlable d'ici au 31 décembre. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il est tout à fait plausible que parallèlement à la crise commerciale que Donald Trump ouvre, la France devienne le maillon faible de l'OCDE et que beaucoup parient sur l'incapacité de la France à tenir ses engagements budgétaires et donc que beaucoup spéculent sur l'effondrement français et donc qu'il y ait une panique autour de la dette publique française qui entraînerait une panique générale sur les marchés. Faites très attention à ces occurrences, ces convergences. Il peut y avoir un alignement néfaste des planètes cette année. On n'en est pas très loin. Le Courrier vous propose des solutions pour sauver votre patrimoine si vous en avez, même un peu, même si vous avez 50 000 euros entre votre PEA, votre assurance vie, votre livret A. Regardez ce que nous faisons, nous vous donnons des conseils notamment pour profiter d'un désordre sur les marchés parce que ça peut aussi vous enrichir. Voilà, on fera d'autres articles cette semaine sur les risques de crise et notamment sur la probabilité de voir un effondrement des marchés arriver de façon instante, imminente. Alors rappelons-le, cet effondrement n'est pas sûr. En revanche, nous le chiffrions à 15% de probabilité il y a 8 jours. On refera une estimation cette semaine, mais ce qui est sûr, c'est que les risques ne cessent d'augmenter et qu'il est tout à fait plausible statistiquement que nous vivions un très très grand crack cet automne. Faites attention à vous et puis surtout préparez cette situation. Suivez nos conseils, abonnez-vous au Courrier et puis vous allez voir, il y a des conseils assez simples pour prévoir le pire et pour éviter qu'il ne vous engloutisse. À bientôt et puis encore désolé pour les conditions d'enregistrement de cette vidéo.